Contrairement à l'idée reçue, le véritable défi de la reconstruction après un tremblement de terre ne réside pas seulement dans le rétablissement des infrastructures physiques, mais dans la guérison invisible des cœurs. Pour les enfants victimes, la perte de la normalité et la peur lancinante peuvent paralyser l'avenir bien plus longtemps que les bâtiments ne mettent à être réparés. Ces cicatrices psychologiques sont souvent les blessures les plus ignorées. Bienvenue sur 603 Snap News, là où nous plongeons au-delà des gros titres pour explorer les moments d'humanité qui redéfinissent la résilience. Début 2024, la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa, a été secouée par une violence qui a déchiqueté le quotidien, laissant derrière elle la ville de Suzu dans un état de choc et de ruine partielle. Le silence qui a suivi le chaos initial était lourd, rempli du bruit craquelant du sol et du murmure des vies brisées. Les terrains de jeu, habituellement des sanctuaires de rires insouciants, étaient désormais criblés de fissures profondes, certaines sections déclarées inutilisables, symbole de l'espace vital qui s'était soudainement rétréci. C'est dans ce décor de convalescence douloureuse que, discrètement, presque sans annonce, une figure est apparue. Une silhouette massive mais étonnamment humble, Roki Sasaki, l'un des lanceurs les plus redoutés du baseball mondial, dont le bras est capable de fendre l'air à des vitesses inouïes et dont le nom résonne désormais jusqu'à Los Angeles, au sein des Dodgers. Mais à Suzu, il n'était pas venu en tant que monstre du monticule, ni en tant que superstar international. Son objectif était simple, dénué de toute gloire personnelle, apporter un sourire aux enfants dont les vies avaient été bouleversées. Il est arrivé lentement, foulant le gravier du terrain de l'école avec une démarche respectueuse, comme s'il craignait de déranger le deuil de la terre elle-même. Pour les habitants de Suzu, encore engourdis par l'effort de survie, sa présence représentait une anomalie, un éclat de lumière professionnelle dans une réalité grise. Mais pour Sasaki lui-même, ce retour sur une terre meurtrie n'était pas un simple acte de charité, c'était un pèlerinage personnel. Il avait 9 ans seulement lorsque le grand tremblement de terre de l'Est du Japon, le Tohoku, avait frappé en 2011, lui arrachant son père et ses grands-parents en un instant. Il connaissait de première main ce que signifiait la perte d'un foyer, la disparition soudaine de la sécurité et surtout l'isolement que ressent un enfant dont le monde s'est effondré. Cette mémoire intime de la dévastation lui conférait une compréhension que nul autre athlète sans cette expérience ne pouvait posséder. Il pouvait lire la peur dans les yeux des jeunes de Suzu, une peur qui se manifestait non pas par des pleurs, mais par une immobilité rigide. Les enfants, souvent réfugiés dans des conditions précaires, fixaient la star professionnelle figée par la timidité et le traumatisme latent. C'est alors que l'on a pu observer la transformation la plus frappante de Roki Sasaki. Celui qui, dans les vestiaires des Dodgers, est souvent décrit comme le petit frère de l'équipe, taquiné par ses aînés, est devenu instantanément le grand frère protecteur. Il s'est approché d'eux, sans un mot fracassant ni un discours héroïque, mais avec un sourire doux et apaisant, celui que l'on réserve à ceux qui ont besoin d'être rassurés. Sa première phrase n'était pas une instruction de baseball, mais une invitation à l'humanité. « N'ayez pas peur, tout doucement, c'est bien ». Cette expression faciale, d'une douceur inattendue pour un athlète de cette trempe, a suffi à réchauffer non seulement les cœurs des enfants, mais aussi ceux des adultes présents. Les parents et les enseignants, témoins de la scène, ont vu une étincelle se rallumer là où ils craignaient qu'elle ne soit éteinte à jamais. Le contraste entre le titan du sport capable de frapper les plus grands joueurs du monde et l'homme posant délicatement sa main sur l'épaule d'un enfant pour ajuster sa prise de balle était saisissant. Il n'enseignait pas seulement la mécanique du lancer, il enseignait la confiance. Il s'est accroupi à leur niveau, corrigeant les positions de catch-ball avec une patience infinie, guidant leurs mains tremblantes. Sa présence était si naturelle, si dénuée d'artifice professionnel, qu'elle faisait presque oublier son statut de major leagueur. Sur les réseaux sociaux, où l'événement a été relayé, les réactions n'ont pas tardé, débordant d'une vague de gratitude et d'admiration. Les commentaires s'accumulaient. « Courage, Roki, merci !»« Roki en mode grand frère, c'est magnifique !» Et même des spéculations excitées. Qui sait, peut-être qu'une future star naître de cette journée.
L'impact de son geste a transcendé les frontières. Les fans étrangers saluaient sa force de caractère, reconnaissant que pour agir ainsi, il fallait une puissance qui n'était pas seulement physique. Pour ces enfants de Suzu, dont certains vivaient encore dans des logements temporaires après que leur maison ait été partiellement détruite, l'arrivée d'une figure comme Sasaki était un événement extraordinaire, une déchirure bienvenue dans la monotonie de l'après-catastrophe. Le son net du gant attrapant la balle, le rire sincère du lanceur, tout cela a fonctionné comme une machine à remonter le temps, ne serait-ce que pour un instant, ramenant l'esprit des enfants à une période antérieure au désastre. Sasaki, s'adressant aux locaux, a exprimé son humilité. « Ce que je peux faire est vraiment limité, ayant moi-même été victime d'un séisme. » Pourtant, les adultes qui observaient le cours de baseball réalisaient à quel point cette action limitée était en réalité un symbole d'espoir colossal. Des voix se faisaient entendre dans la foule. « Je ne pensais vraiment pas qu'il viendrait. C'est la première fois que je vois mon enfant sourire comme ça depuis longtemps. » Sasaki n'est pas parti immédiatement après l'entraînement. Il a pris le temps, distribuant des balles signées, s'engageant avec chaque enfant jusqu'au dernier. Sa posture, celle d'un homme qui a surmonté le deuil pour atteindre le sommet du sport mondial, transmettait un message silencieux et puissant aux enfants de Suzu. Peu importe la difficulté du chemin, l'avenir est toujours possible. Le sol de Noto n'avait pas encore complètement guéri, mais sur ce terrain, les rires et l'appel doux de Sasaki marquaient le début d'un nouveau pas en avant. C'était la preuve vivante qu'une chaîne de solidarité, où ceux qui ont souffert tendent la main à ceux qui souffrent maintenant, peut devenir le véritable moteur de la reconstruction. Sasaki lui-même l'a dit avec humilité. En tant qu'individu, ce qu'il peut faire est limité. Pourtant, pour les adultes de Suzu qui ont assisté à cette matinée de baseball, son impact était incommensurable. Les cris de joie et les sourires que les enfants affichaient étaient des lueurs d'une normalité longtemps oubliée. « Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment », confiait un parent. « Mon enfant n'avait pas souri comme ça depuis si longtemps. » La visite de Sasaki a ravivé une flamme d'énergie mentale qui s'était éteinte au fil des mois de reconstruction. Ayant lui-même été un enfant de 9 ans frappé par le grand tremblement de terre de l'Est du Japon, ayant perdu son père et ses grands-parents en un instant, Sasaki comprend mieux que quiconque l'anxiété et la solitude des jeunes dont la vie quotidienne a été brisée. Il n'était pas seulement un lanceur des Dodgers, mais un miroir, leur montrant que survivre et s'élever est possible. Devant l'hésitation initiale des enfants, figés par la timidité ou la peur, la mémoire de son propre passé a dû ressurgir. Son sourire doux et ses paroles rassurantes « N'aie pas peur, prends ton temps, ça va aller » ont réchauffé le cœur même des adultes présents. Sur le terrain, l'athlète professionnel s'est effacé pour laisser place au grand frère. Lui, qui est souvent dans la position du petit frère taquiné par ses coéquipiers à Los Angeles, était ici l'aîné attentionné. Il ajustait doucement la prise des jeunes joueurs, corrigeait la forme de lancer, sa patience et sa gentillesse dépassant le simple rôle de célébrité. C'était un mentorat si naturel qu'il faisait oublier son statut de superstar du sport mondial. Même si une partie du terrain de l'école n'était pas utilisable, limitant les espaces de jeu habituels, la présence d'un joueur de la Major League a transformé cette journée en un moment de gloire non ordinaire, un symbole de courage pour aller de l'avant. Chaque lancer, chaque bruit de balle atterrissant dans le gant, son sourire encourageant, tout cela a ramené l'esprit des enfants à une période antérieure au désastre, ne serait-ce que pour un instant fugace. L'image finale de Sasaki, qui ne s'est pas empressé de partir, mais a distribué des balles signées jusqu'au dernier moment, faisant face à chacun avec une sincérité inébranlable, a laissé une trace indélébile. Son parcours, survivre à la catastrophe pour atteindre le plus haut niveau du baseball, transmettait un message puissant. Quelle que soit la difficulté, l'avenir reste ouvert. La terre de Suzu n'est pas encore complètement rétablie, mais sur ce terrain, les rires qui résonnaient et l'appel doux de Sasaki Roki ont marqué le début d'un nouveau pas en avant. La chaîne est là. Un survivant du séisme tend la main aux enfants qui souffrent aujourd'hui, et cette compassion est le véritable moteur de la reconstruction. Ce fut un jour symbolique où la force du cœur a surpassé la puissance des chiffres et des exploits sportifs. En voyant Sasaki, les enfants ont regagné la force de croire en leur avenir, et les adultes ont clairement ressenti le moment où l'espoir renaissait.
Une vie quotidienne perdue ne revient pas en un jour, mais le sourire des gens illumine le chemin. Ce que je peux faire est limité, répétait-il, mais ce pas qu'il a franchi était plus chaud et plus fort que tout, gravé dans le cœur des habitants de Suzhou. Le chemin vers la reconstruction continue, mais l'espoir a bel et bien germé ce jour-là. La lumière pour croire en l'avenir commence toujours par la gentillesse de quelqu'un d'autre. Rocky et les enfants de Suzhou. Ce sont leurs sourires qui continueront d'éclairer le récit à venir. Si cette histoire de résilience et de compassion vous a touché, merci de laisser un j'aime et de la partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à 603 Snap News pour ne rien manquer des histoires qui construisent l'espoir. Et dites-nous, selon vous, au-delà des infrastructures, quel est l'impact le plus profond et durable que le sport peut avoir sur les communautés en pleine reconstruction ?